Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ et de faux prophètes. Comment les reconnaîtrons-nous? Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit, Marc 16. Si oui, qu'en est-il des gens qui croient le message avec tout ce qui est en eux, mais qui cependant n'ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants ou ont-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit? Je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Maintenant, la prochaine question suit. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Comment les reconnaîtrons-nous? Il s'élèvera. Maintenant, avec ça, vous arrivez dans un autre âge, voyez. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Un faux Christ, c'est un faux oint. Parce que Christ est le oint. Combien savent que le Christ signifie le oint? Il y aura de faux oints et ils se diront prophètes. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Par la parole. C'est comme ça. Par la parole, que vous reconnaîtrez s'ils sont vrais. Comment les reconnaîtrons-nous? Ce sera par la parole. S'ils disent qu'ils ont la parole et qu'ensuite ils nient la parole, alors ça ne vaut rien. Quoi qu'ils puissent faire. Ils pourraient guérir les malades, ils pourraient ouvrir les yeux des aveugles. S'ils nient la parole, tenez-vous loin de ça. Peu importe ce que c'est, tenez-vous-en à cette parole quand même, vous voyez, parce qu'il m'est arrivé bien des fois de voir du vaudou et toutes sortes de choses se produire sous le couvert de la guérison. Comme le docteur Eggery, qui m'avait repris sévèrement, cette fois-là, parce que j'avais affirmé que le diable ne peut pas guérir. Il disait, un homme qui se tient devant autant de gens que vous et avec une théologie médiocre, disait-il, au point d'affirmer que le diable ne peut pas guérir. Il disait, nous avons justement une femme dans notre voisinage qui porte un tablier et elle se promène comme ça. Les gens viennent autour d'elle et sont censés mettre de l'argent dans ce tablier, puis elle frotte cette personne, s'arrache quelques cheveux et prend du sang de leurs veines et en met sur un cheveu, puis elle jette ça derrière elle. Et si elle se sent poussée à regarder en arrière, la maladie revient dans les gens. Et disait-il, 30% d'entre eux se rétablissent. Et vous affirmez que le diable ne peut pas guérir? Je me suis dit, oh là là, je lui ai écrit en lui disant, cher monsieur. J'ai dit, il me paraît étrange que le doyen d'un collège luthérien base sa théologie sur une expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu dit que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est réglé. Jésus l'a dit. Si Satan, j'ai dit alors, vous pouvez vous demander comment il se fait que ces gens sont guéris à travers ça, à travers cette sorcière. C'est parce que les gens, eux, ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu à travers cette sorcière. Et la guérison est basée sur la foi, et non sur le fait que vous soyez droit, que vous soyez bon, que vous gardiez les commandements, ou quoi encore, elle est basée strictement sur la foi. Tout est possible à ceux qui croient. Voyez, ce n'est pas basé sur le fait que vous soyez bon. J'ai vu des prostituées venir sur l'estrade et être guéries instantanément et une sainte femme traverser l'estrade et ne pas recevoir sa guérison. Bien sûr, c'est basé sur la foi. Si tu peux croire et non sur la droiture. Il n'y a qu'une chose, les amis, que je peux vous dire, à vous qui êtes mon auditoire ce matin en réponse à ces questions, c'est la parole de Dieu. Alors, croyez que Jésus-Christ est cette parole et que cette parole est faite chair maintenant, parmi nous, accomplissant exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait dans cet âge. Très bien. Alors, c'est comme ça que vous les reconnaîtrez. Ce n'est ni par leur Église, ni par leur credo, ni par leur signe, ni par leur dénomination, ni par une guérison, ni par quoi que ce soit, mais uniquement par la parole. Voyez? Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit, Marc 16. Si oui, qu'en est-il des gens qui croient le message avec tout ce qui est en eux, mais qui cependant n'ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants ou ont-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd'hui sur le moyen de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour notre temps, votre frère. Merci, mon frère, de me considérer comme votre frère, et je trouve que c'est une très bonne question. Oui. Mes amis, c'est un point qu'on néglige un peu. J'aimerais traiter de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez, c'est un point qu'on néglige. Regardez. Certains d'entre vous, voyez, quand vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir une expérience quand ça arrive.
Maintenant, si vous croyez chaque parcelle de la parole, c'est ce que vous dites. Vous dites que vous en croyez chaque parcelle, alors la parole est là. Elle attend que le Saint-Esprit la mette en action. Mais pour ça, il faut qu'il y ait l'allumage de la chandelle. Voici la chandelle avec la mèche dedans, avec tout le suif et tout ce que cette chandelle doit avoir, mais tant que le feu ne sera pas venu sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien cette chandelle est parfaite, combien elle brûlera parfaitement et tout, il faut qu'elle soit allumée, après quoi elle brûlera. Et quand vous croyez que vous êtes composé des instructions sur ce qu'est le Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu'il porte, tant que le Saint-Esprit, par une expérience ardente, ne descendra pas allumer cette chandelle, alors vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez, pour avoir le Saint-Esprit, il faut cette expérience-là. Je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Je vais passer le temps qui reste sur celle-là. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus? Vous voyez, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je n'en sais rien. Dieu le sait. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari pour être sa femme, abandonner tout ce que vous êtes? Une jeune fille, quand vous vous êtes mariée, vertueuse, vous aviez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé un homme que vous aimiez. Vous vous êtes donné entièrement à lui. Les choses contre lesquelles vous aviez combattu toute votre vie en essayant de mener une vie pure, nette et vertueuse, maintenant vous abandonnez tout ça à un seul homme, pas vrai? Vous vous êtes remis entièrement entre ses mains et vous êtes à lui. Tout ce pourquoi vous aviez pris position, la décence, la moralité et toutes ces choses-là, maintenant vous donnez tout ça à un homme parce que vous abandonnez à cet homme. Ne pouvez-vous pas faire la même chose avec Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement de cette façon-là. Tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées, certainement. Je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Je pense qu'un mauvais esprit vous loin de ce genre de pensée. Il cherche à vous faire croire que vous ne pouvez pas vous abandonner à Dieu, alors que je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que vous voulez vous abandonner à lui? C'est parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. C'est un très bon signe que vous devriez vous abandonner. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, frère ou sœur, c'est peut-être une personne jeune ou bien âgée, peu importe. Vous avez dit, ils ne peuvent pas arriver à s'abandonner entièrement. Remettez-vous simplement à lui. Seigneur, ma pensée, tout ce que je suis, je veux te le donner. Ma vie, je la donne pour qu'elle soit une vie de service. Prends-moi, Seigneur, et utilise-moi tel que je suis. C'est si simple. Je voudrais tant que l'Église puisse vraiment... Je crois que si le tabernacle maintenant tire en profit de ces questions, est-ce qu'elles vous plaisent? Très bien, ça vous aidera un peu.